Donc alors, bonjour à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne JH Pêche et Chasse. Donc on va se retrouver pour une petite vidéo. Donc alors, comme vous pouvez le constater, il fait vraiment super chaud, grand soleil. Donc c'est un peu compliqué pour l'instant pour moi de faire du poisson. On pêche pas mal, on a fait beaucoup de sorties, on a essayé le matin très tôt, le soir très tard, la journée, dans les nénuphars, à l'ombre, partout. C'est très dur de faire du poisson. Donc du coup, pour vous faire patienter un petit peu, je vais vous faire une vidéo sur la présentation de mes cannes. Comme ça évitera à chaque fois que je vous présente ma canne quand je suis au bord de l'eau. Là, je vous fais je vous présente un peu tout. Je vous parle vraiment tout un peu plus technique. Parce que là, Justin rentre de vacances. Il était en Aveyron sur un lac. Il faisait 15 jours de pêche. Donc il risque d'avoir des très belles vidéos qui vont sortir. On a une vidéo aussi de pêche en réservoir au streamer sur des arcs qui va sortir avec pas mal d'arcs qui ont été prises. Donc je vous demande juste d'être un petit peu patient et il y a des vidéos qui vont arriver. Donc alors là je vais vous présenter aujourd'hui mes cannes à l'heure, uniquement mes cannes à l'heure avec lesquelles je pêche au leurre. Donc on va commencer avec ma canne avec laquelle je pêche principalement le brochet ou assez gros leurre ou au plomb palette quand on pêche dans un lac où faut jeter assez loin avec des plombs de 40 grammes j'utilise. Donc c'est une canne de chez Abu Garcia, donc c'est la canne Fantasista Nano. Donc c'est une très belle canne, vous voyez avec le Nano Shield. Elle est très bien finie, un petit liège de différents, des anneaux, des belles ligatures. Elle est pas très lourde, c'est une très belle canne. Elle est rigide, à la fois elle a un son assez résonnant, assez sensible. Donc cette canne j'en suis vraiment super content. Donc vous voyez là elle est très très bien finie je trouve en liège, le manche en liège. J'aime bien les manches en liège. Donc cette canne, donc je vous redis exactement le modèle, une Fantasista Nano 922H. Donc c'est une canne spinning et c'est une 20-65 grammes. Donc c'est à peu près une canne qui fait 2,50. Elle fait 2,50, 2,50 m. Donc c'est une canne, j'en suis très content. Sur lequel j'ai mis un petit moulin. Donc c'est un Arenos 2500 FB, donc de la gamme Shimano. Donc après les FB, sur l'autre à côté c'est FA, FC. Il va falloir, je sais pas du tout ce que ça représente là. C'est FA, FC, FB. Donc si jamais quelqu'un sait, vous pouvez me laisser un commentaire, c'est sympa. Parce que moi honnêtement je peux pas du tout vous dire ce que c'est. Donc voilà pour cette canne. Donc là, après, on va être sur ma canne avec laquelle je pêche énormément. Que je pêche un peu. C'est ma canne qui pêche un peu polyvalente. Elle pêche vraiment un peu tout. Donc c'est la canne. Attendez, hop, on va tourner. C'est la canne Stradic. Donc le modèle exact, c'est la Stradic. Après, ça, c'est la Ref. Donc vous voyez, Biofibre Powers. Donc c'est une canne entièrement blanche avec des poignées en liège. Elle est assez bien finie. Après, il y a des gens qui vont dire, ouais, c'est une canne d'aveugle, toute blanche. Il y en a qui n'aiment pas. Personnellement, j'aime bien. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette canne. Donc après, c'est une 15-50 grammes. Et elle fait 2,46 m. Donc 15-50 grammes, elle est assez polyvalente. Même avec des leurres de 10 grammes, je me fais plaisir. Avec des têtes tombées de 10 grammes, je me fais vraiment plaisir. Elle a une action de pointe vraiment magnifique. Quand je pêche n'importe quel poisson, quand il y a des poissons mais des rushs, elle encaisse bien les rushs. Elle a une super résistance. Je suis vraiment super content de cette canne. Je vous la recommande énormément. Juste, j'ai oublié de vous dire sur cette canne les prix. Donc la canne, c'est une canne qui vaut 245 euros. Donc 245 euros, je conseille pas aux gens qui commencent de débuter la pêche d'acheter une canne comme ça. C'est quand même, ça commence à monter un peu dans les prix. Et sur laquelle j'ai mis un moulinet de 120 euros. Donc ça fait à peu près un ensemble à 360 euros. Donc voilà, ensemble à 350 euros, 360 euros, j'en suis content. Je vous parlerai des fils après. Donc voilà, cette canne, c'est une canne qui vaut 134 euros. Donc de la gamme Shimano. Donc vous verrez que tous mes moulinets sont Shimano. Donc là, sur cette canne, j'ai mis un Stradic CI4 Plus. Donc c'est la dernière collection, la collection 2015. C'est un 2500 FA. Donc c'est le Stradic CI4 Plus de chez Shimano. Le petit plus, c'est par rapport à la légèreté du moulinet, à la matière dans laquelle il est fait. Donc vraiment, ce moulinet, c'est vraiment le must de, les must de moulinet spinning en Shimano que pour l'instant.
Donc j'en suis vraiment super content. Donc c'est le 2015, dernière génération. Il vaut 215 euros. Donc ça fait un ensemble à 340 euros. Voilà. Un ensemble à 340 euros. Donc j'en suis vraiment content. Pareil, je pense pas pour débuter. Après la canne, je pense que pour les gens qui veulent commencer la pêche, au mieux pour acheter une très bonne canne, pas très cher, 134 euros, je conseille vraiment cette canne. Voilà. Après, on va être sur une canne de chez Cert. Donc c'est une canne, c'est une Exide en spinning. Donc elle est assez bien finie aussi, j'aime bien cette canne. C'est une canne qui vaut pas très cher. Donc elle fait 2,10 m de long et elle fait 5,20 de puissance. Donc elle fait 120 grammes. Elle est pas très lourde. J'utilise beaucoup pour pêcher la truite. Pêcher la truite au poisson nageur à la cuillère. Elle est top. C'est une canne qui vaut dans les 40 euros. Donc j'en suis super content de cette canne. Honnêtement, je la conseille. Sur lequel j'ai mis un petit moulinet de l'entrée de gamme de chez Shimano. Enfin, pas l'entrée de gamme, le milieu de gamme de chez Shimano, pareil. Juste en dessous de la Renos. C'est l'Exage. Donc je l'ai en 2500 aussi. C'est un moulinet qui vaut en magasin entre 80 et 90 euros. Puis après on va partir sur ma petite canne. Donc cette petite canne, vous allez voir, je vais beaucoup l'utiliser. Ça fait pas très très longtemps que je l'ai. Donc c'est une petite canne de chez Mitchell. Donc c'est la MAG Pro. Donc c'est, ils appellent ça Fishing Steel. Donc, elle a un peu des petites décos, mais après j'ai pas acheté pour ça. Elle est assez bien finie. Elle a un court, ça va bien pour le bras. Elle est assez court. Ouais, elle est propre, elle est bien finie. Donc c'est une canne qui fait, c'est une canne de 2,8 grammes et elle doit faire, je pense, 1,30. Donc je suis vraiment super contente de cette canne. Niveau prix, elle vaut 56 euros. C'est très raisonnable. Niveau qualité de pêche, j'en suis super content. Malgré ce qu'on peut dire, moi j'achète pas du tout à la marque. À part les moulinets. Les moulinets, je suis que Shimano parce que pour moi c'est le Shimano, il n'y a aucun problème. Donc j'achète que du Shimano. Mais niveau de la canne, là, Michel, première canne que j'achète chez eux, j'aime pas du tout cette marque. Mais cette petite canne, niveau qualité prix, j'en suis vraiment content. Elle a une super action, très bonne résonance. Et ouais, voilà, y a rien à dire. Je trouve que pour le prix, c'est top. Sur lequel, bon, bah, là, j'ai mis un moulinet qui coûte un peu plus cher. J'ai mis un Rarenium CI4. Donc pareil, tout en 2500 FA. Moi j'aime bien les 2500. Donc après c'est chacun va dire ce qu'il veut. Pour la truite c'est peut-être un peu gros, mais vu que des fois je pêche la perche, je pêche 2-3 trucs avec, c'est pour ça que moi je préfère mettre que du 2500. Et puis j'ai des moulinets qui sont très légers, donc les deux là assez chers mais très légers, donc ça compense. Donc le Rarenium, donc il est très bien fini, vous voyez. Or par contre ça c'est la collection 2014, c'est la collection de l'année dernière. Je l'avais acheté, ça vaut entre 160 et 180. Donc voilà pour mon matériel, donc j'espère que cette vidéo vous a peut-être plu. Maintenant je vais vous parler des tresses sur lesquelles j'ai mis. Donc là sur la Renault, vu que c'est ma canne où je pêche pas mal le brochet avec, j'ai mis une petite tresse de 14 centièmes sur laquelle en général j'ai mis un bas de ligne de 50 à 60 centièmes en fluocarbone. Du Crepton Milon, j'aime bien ce fluocarbone là, donc voilà. Là, sur cette canne, vu que je pêche un peu les poissons polyvalents, je suis avec une petite tresse de 12 centièmes et avec un petit fluocarbone de 37 centièmes. Donc après, ça dépend, je vais être en 37, je peux monter des fois jusqu'en 50 quand je sais que je vais pêcher un peu le brochet avec cette canne aussi là. Donc voilà, j'en suis vraiment super content. Donc voilà, une petite tresse, donc elle est très bien. Alors là, je suis sur ma canne à truite. Donc ma canne à truite, j'ai mis... donc là, c'est des bas de ligne que je mets à peu près entre 60 et 50 cm en bas de ligne de fluo. Donc là, sur ma canne, j'ai mis du nylon. Donc j'ai mis un nylon assez haut de gamme quand même, du Crepton de chez Milo aussi, je crois, il me semble. Ouais, ça doit être du Milo. Donc en couleur cuivrée, mais c'est un très bon fil. Donc pourquoi j'ai mis du nylon sur la canne à truite? Parce que la truite, elle a une façon de se battre que si on la pêche en tresse, on a beaucoup plus de décrochés que si on la pêche en nylon. Le nylon avec l'élasticité va amortir, la canne va amortir, le frein va amortir. C'est vraiment tout fait pour que ça amortisse. Donc après en fluocarbone, là je dois être avec un petit fluocarbone de, si je dis pas de conneries,
de 20 centièmes, je crois, à peu près, ou un peu en dessous. Ça fait en résistance 4 kilos, à peu près 4 kg 500, je suis sûr de moi là, pour le poids. Donc je mets la longueur de la canne, comme ça, plus une longueur quand je tiens dans la main le fil. Donc pour vraiment avoir l'invisibilité sur la truite. Et là, ma petite canne, vu que je pêche le sang, de la perche, je pêche beaucoup à vertical avec, au drop shot, en street fishing, j'ai mis une tresse de 12 centièmes. Et en général, je mets un bas de ligne pareil de 60 à 50 cm entre du 37 et 37 et 20, 25, 26 centièmes de fluocarbone. Donc voilà, bon bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'aller assez rapidement parce que j'ai fait un premier essai, c'était trop long. Donc on va avoir des vidéos de pêche qui vont arriver. Et je vous souhaite à tous des bonnes vacances et de prendre du poisson. Malgré la chaleur, c'est un peu difficile. Donc voilà, donc je vous dis allez à plus au bord de l'eau et je vous dis bonnes vacances. Allez, salut!